Hello à tous. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un iPad Pro 12.9 de 3ème génération. Mais celui-ci a la dalle LCD endommagée. Mais la version de cet iPad est la plus chère, avec 1 Tera de stockage, et il possède également un tiroir SIM pour pouvoir mettre une puce 4G, ce qui nous revient à un total de 1900 €. Vu que cet iPad est l'un des plus récents, normalement il aurait dû se retrouver en réparation directement en boutique Apple. Mais il est fort probable que la majorité des personnes refusent de payer 700 € pour simplement changer l'écran. Sinon, préférez prendre l'Apple Care à 140 €. Quant à nous, nous avons décidé de réparer cette tablette avec les outils mis à notre disposition dans le catalogue de piècesdemobile.com. L'avantage dans cette réparation, c'est que la vitre n'est pas cassée, mais c'est seulement l'écran LCD qui a été touché. Donc le décollage de l'écran devrait bien se passer. Qui plus est, comme vous l'avez vu, cet iPad est passé dans le four de réparation, chauffé à une température de 80 degrés uniformément. Cela devrait nous permettre de passer notre spatule sans trop de difficultés sous l'écran. Même si la spatule métallique s'avère redoutable pour séparer l'écran du châssis, nous avons préféré protéger nos arrières en remplaçant cette feuille métallique par une feuille plastique. Cette solution s'avère moins radicale. Nous pourrions sans le faire exprès couper des nappes qui ne seraient pas liées à l'écran. En ajoutant un peu de solvant SRB 1000, cela nous permet d'annuler le côté collant des adhésifs. Ce qui explique pourquoi notre technicien peut aller et venir facilement avec cette feuille plastique sous l'écran. Puisque le SRB 1000 n'annule pas totalement l'effet des adhésifs, notre technicien utilise du papier plastique coupé en longueur pour désolidariser complètement l'écran du châssis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à répéter cette opération sur tout le tour du châssis. Vous pouvez constater ici que l'utilisation d'une ventouse permet à notre technicien d'avoir un réel point d'accroche sur la tablette. Cela lui permet de soulever l'écran quand bon lui semble, et le bon maintien de l'iPad sur la table de réparation n'est pas du luxe. L'adhésif utilisé par Apple est très résistant et il est nécessaire de les couper manuellement pour un bon décollage de l'écran. Notre feuille plastique commence un petit peu à fatiguer, on va recouper tout ça pour travailler avec des outils performants. Attention, grande prudence, nous arrivons sur le haut de cet iPad Pro. Et si vous ne voulez pas perdre votre Face ID, ne passez pas votre feuille plastique au milieu du haut de l'écran. C'est là que se cache le flash de lumière infrarouge, aussi appelé Fog Illuminator. Après tout, un peu d'anglais, ça fait de mal à personne. Donc si on résume, sur le haut de l'écran, nous avons une nappe collée qui comprend 2 capteurs de luminosité ambiante qui sont collés de part et d'autre, un micro au centre même, un capteur de proximité et le fameux flash de lumière infrarouge. Donc après avoir fait plusieurs passages avec notre feuille plastique sur les côtés et pas mal de SRB 1000, notre technicien va tirer l'écran vers le bas pour un décollage en douceur. Et voilà, notre écran est enfin décollé. Mais nous n'avons pour l'instant effectué que 30% de la réparation. Il y a encore pas mal de choses à faire. Continuons en enlevant la nappe du haut qui est reliée au Face ID. Il y aura 2 petites vis cruciformes à enlever et déconnecter la nappe.
Ensuite, relevez l'écran comme si vous tourniez une page d'un livre. Vous pouvez vous servir de la ventouse comme support. Ensuite, enlevez les 5 vis cruciformes du cache de protection. Déconnectez les nappes liées à l'écran. En grand professionnel, notre technicien décide de déconnecter la batterie de cet iPad Pro. Mais ce n'est pas chose évidente à faire. Il faut tout d'abord enlever toutes les nappes connectées sur le bas de la carte mère. Ensuite, nous allons devoir décoller un petit peu la carte mère du châssis en utilisant notre carte plastique et un peu de SRB1000. L'intérêt, c'est de lever suffisamment la carte mère pour y insérer cette carte plastique qui fera la séparation entre le connecteur de la carte mère et le connecteur de la batterie. Cette étape protège la carte mère contre tout court-circuit qui pourrait endommager celle-ci. Préparons maintenant notre nouvel écran qui est situé sur le bas de la table de réparation. Nous avons besoin de récupérer la nappe de l'écran LCD. Pour ce faire, enlevez gentiment l'adhésif de protection qui laissera apparaître un cache de protection et 2 vis cruciformes. Une fois que vous avez déconnecté les nappes de l'écran LCD, vous pouvez les reconnecter instantanément sur le nouvel écran. Ainsi, vous allez reproduire les mêmes étapes, mais de façon inverse.
Peut-être aurez-vous remarqué que notre technicien n'a pas enlevé cette fameuse nappe collée sur le haut de notre écran, celle qui est reliée au Face ID. Il a certainement voulu être certain que l'écran était pleinement fonctionnel. Apparemment, les tests ont été concluants. Maintenant, il faut s'atteler à enlever la nappe sur le nouvel écran. Effectivement, les écrans neufs du catalogue pièces de mobile pour les iPad Pro 12.9 3e génération sont fournis avec des nappes capteurs de proximité et micro. Mais chaque nappe possède un numéro unique configuré pour une seule carte mère. C'est la raison pour laquelle il vous faudra récupérer votre ancienne nappe sur votre écran cassé et le mettre sur votre nouvel écran. Lors de la récupération de la nappe sur l'écran cassé, prenez votre temps et faites en sorte de ne pas endommager la nappe inutilement, sans quoi vous perdrez le Face ID. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à notre technicien. Il a endommagé une partie de la nappe, le capteur de luminosité ambiante, pour être plus précis. Mais après vérification, cette nappe est soudée à la nappe principale, micro capteur de proximité. Donc nous avons dû faire une petite intervention chirurgicale, une intervention de micro-soudure pour remplacer cette partie de la nappe qui comprenait un des capteurs de luminosité ambiante. Donc finalement on était bien content que l'écran fourni par pièce de mobile, cet écran d'iPad Pro 3e génération 12.9, possède une nappe capteur de proximité micro. Nous avons pu donc récupérer un capteur de luminosité ambiante que nous avons ressoudé sur la nappe qui possède ce lien particulier avec le Face ID de cette tablette. Et voilà, c'est ce qu'on appelle du ni vu ni connu. Maintenant, on va pouvoir remettre cette nappe qui est un élément finalement essentiel dans l'utilisation de cet iPad. Pour refermer cette tablette comme il se doit, vous devez remettre le cache de protection sur les nappes de l'écran. Et n'oubliez pas de reconnecter toutes les nappes précédemment enlevées suite à la déconnexion de la batterie. Une des parties difficiles s'il en est, c'est de remettre cette fameuse nappe qui est liée au Face ID. La place n'est pas énorme pour faire cette manœuvre et la nappe pourrait se tordre d'une façon irréversible. Allez, c'est la dernière vis à mettre avant de pouvoir coller le nouvel écran à cet iPad.
À ce moment-là précis de la réparation, vous avez atteint les 95%. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever la protection des adhésifs double face pour coller la vitre à l'iPad. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions dans la partie commentaires. Tous les outils et les pièces utilisées dans cette vidéo sont disponibles sur le site piècesdemobile.com. On vous souhaite bon courage pour vos futures réparations et on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.